Ma vie, c'est un pèlerinage. Et ce pèlerinage, il a un but. Et c'est ce but que je voudrais qu'on regarde ensemble ce soir. On pourrait dire beaucoup de choses. On pourrait aussi parler du pèlerinage comme tel. On va l'évoquer. C'est plutôt la vallée de larmes. Donc, on va parler du but. Si on parlait du pèlerinage, on parlerait aussi de la vallée de larmes, ou de l'exil. Vous voyez, tous ces termes qui sont employés par les saints, par la liturgie de l'Église, et qui disent, notre réalité sur terre. Mais si on s'arrête à la vallée de larmes, si on s'arrête à l'exil, j'allais dire, on est les plus malheureux, mais nous sommes les plus heureux parce que nous savons que notre pèlerinage sur cette terre a un but, et que ce but, c'est le ciel, la vie éternelle, le bonheur qui ne finit pas, la gloire. Autant de mots pour dire la même réalité, et je voudrais qu'on plonge dans cette réalité, parce que c'est ce que Marie a fait ici avec Bernadette. Elle est venue la chercher dans sa vallée de larmes, dans ses galères, humaines, matérielles, familiales, de santé, sociologique. Voilà. Elle est venue chercher Bernadette dans sa vallée de larmes et elle lui a montré le chemin du ciel. Et ça, c'est la bonne nouvelle et c'est la grâce de Lourdes, une des grâces de Lourdes. Alors, votre vie a un sens, elle a une finalité. Vous êtes nés pour la vie et pour la vie éternelle. Ça paraît banal de dire ça, mais c'est complètement essentiel de se rappeler que nous sommes nés pour le ciel. Nous ne sommes pas nés pour la terre. Cette vie sur terre, justement, c'est cette démarche de pèlerinage et on va vers un but. Et de ce point de vue-là, vous êtes des êtres eschatologiques. Nous sommes des êtres eschatologiques. Voilà, un gros mot pour dire que nous sommes des êtres tendus vers le but, tendus vers le ciel. Voilà, des êtres qui sont tendus vers ce qui vient, vers ce qui vient. C'est intéressant, vous voyez, on marche pas seulement vers un but lointain, statique, qui nous attend. On marche vers un but qui vient aussi à nous. Nous marchons vers le ciel, nous marchons vers Dieu, nous marchons vers ce qui vient. Vous voyez cette tension. Et donc, quelque part, le ciel aussi s'approche de nous. Le ciel aussi, dans ce chemin, n'est pas seulement le but lointain, et on gravit avec toutes nos forces, là, nos chutes et nos relèvements vers le sommet de la montagne inaccessible. Non, quelque part, dans cette tension, Dieu est aussi tendu vers nous. Le ciel est aussi comme en mouvement vers nous. Et au final, comment est-ce qu'on appelle aussi le ciel? La rencontre. Voyez, nous sommes tendus vers ce qui vient à notre rencontre. Donc, dans ce chemin de pèlerinage, le but ne s'éloigne pas, il se rapproche. Pas seulement parce que les années passent et que donc on se rapproche du but, qui s'appelle aussi la mort, on va en reparler si j'ai le temps, mais parce que Dieu vient à notre rencontre. Et de ce point de vue-là, vous voyez, le ciel, c'est à la fois ce qui est à venir, et c'est aussi ce qui est déjà là. Voilà. Et donc, on en parlera aussi, comment est-ce qu'on anticipe le ciel sur la terre. Donc, nous sommes faits pour le ciel, pour la gloire, pour la vie éternelle, pour le royaume. Et je voudrais vous lire un extrait de la parole de Dieu qui me semble très fort, qui peut vraiment être ce genre de texte que vous reprenez lorsque c'est plutôt vallée de larmes plus, et que vous avez besoin de recentrer votre cœur vers le Seigneur et vers ce qui nous attend. C'est la lettre aux Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 14. Saint Paul nous dit « C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur.
Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Là, il y a 3 petits points. Saint Paul, il sait même plus quoi dire. Vous serez capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ, alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Là, vous avez déjà ce qui vous est promis, que nous anticipons sur terre. Mais entendez ça quand même. Vous serez comblés, c'est-à-dire ça déborde, il n'y a plus de place. Comblés. Jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Alors, vous prenez le mot Dieu, déjà, voilà, on ne peut pas faire le tour de la question. Vous y rajoutez la plénitude, alors la plénitude de Dieu, et vous y rajoutez toute. Nous serons comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Dieu est amour. Vous serez comblés. Comblés de bonheur, comblés d'amour, comblés de vie, comblés de joie. Les expériences que nous pouvons faire sur terre, et nous en faisons, d'une forme de plénitude, d'amour, de bonheur, de joie partagée, c'est rien, mais rien à côté de ce qui nous est promis. Ça devrait vous donner le vertige. Ça nous donne le vertige. Ce que Dieu nous promet, ça va dépasser toutes nos attentes, toutes nos espérances les plus folles. Et d'ailleurs, Saint Paul le dit, c'est la suite du texte. À celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, à celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Infiniment plus. Vous savez ce que c'est l'infini? Non, moi non plus, en fait. On peut pas. Infiniment plus. Dieu peut faire en nous, pour nous, infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou même concevoir. On ne peut pas concevoir, imaginer le bonheur, le poids de gloire, la plénitude de vie, la plénitude d'amour que nous connaîtrons à la fin de notre pèlerinage terrestre. C'est trop grand pour nous, mais c'est ça qui nous est promis. Alors voilà, c'était l'introduction pour dire vers quoi on va. Et juste, vous voyez, pour prendre conscience, parce que dans la vallée de larmes, c'est pas facile d'imaginer quelque chose qui soit juste un débordement, autre chose que de larmes, quoi. Mais c'est ça qui nous est promis. Et on l'a chanté tout à l'heure dans le chant là. Dieu, il est toujours vainqueur. Et Dieu ne se laissera pas vaincre, ni en générosité, ni en plénitude de ce qu'il veut nous donner. Dieu vous aime, Dieu nous aime, Dieu aime l'homme, Dieu aime le monde. Dieu ne se laissera pas vaincre. Et alors donc nous allons vers le ciel. Donc je me suis dit, on en parle peut-être comme ça du ciel, on va au ciel, Jésus est monté au ciel, la Vierge Marie est au ciel, avec son corps, avec son âme, notre Père qui est aux cieux. Bon, mais c'est quoi ce ciel? Bon, alors on va un petit peu creuser ça d'un point de vue théologique. C'est pas un gros mot, mais c'est juste pour approfondir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce ciel vers lequel nous marchons? Alors déjà, je vais vous parler du ciel plutôt que du paradis. Parce que bibliquement, on a le terme du paradis, mais on l'a pas énormément. Jésus parle essentiellement du ciel, ou des cieux.
comme un petit peu le lieu. Alors lieu, vous mettez déjà des guillemets, mais le lieu de Dieu. Le paradis, on en parle surtout pour le paradis terrestre. Mais le paradis terrestre, en fait, ça nous intéresse plus. Parce qu'il est derrière, parce qu'il y a eu la chute, et parce que le plan de Dieu, après le péché, c'est plus que nous redonner le paradis terrestre. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est bien de l'entendre. Donc le paradis terrestre, c'était super. Malheureusement, on n'y est plus, mais heureusement pour nous, on aura mieux. Voilà, on aura le ciel. Alors, déjà, qu'est-ce que le ciel, du point de vue de la foi, n'est pas? Très rapidement, le ciel n'est pas un lieu matériel. Bon, ça paraît tout simple de dire ça, mais vous savez, quand le premier cosmonaute soviétique, dans les années 60, a fait son premier voyage extraterrestre, au-delà de notre atmosphère, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis allé au ciel, j'ai pas vu Dieu. Voilà. Donc, évidemment, on peut nous dire, vous êtes bien les chrétiens, vous dites que Dieu, il est au ciel, mais au ciel, non, il y a rien, il y a des étoiles. Oui, parce que le ciel n'est pas un lieu matériel. Donc, le ciel, ce n'est pas un endroit au-dessus des étoiles, tout simplement, ni quelque part dans l'univers. Bon. C'est pas non plus, le ciel, ce n'est pas non plus le fruit de notre pensée, de notre imagination humaine. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'est pas un lieu matériel, alors on va dire c'est notre imagination qui fabrique le ciel. Non, c'est pas mythologique le ciel. En tout cas, pas le ciel chrétien dont nous parlons. Voilà. Alors qu'est-ce qu'est le ciel? Le ciel, c'est une réalité théologique. Une réalité. D'accord? Une réalité, c'est bien réel. C'est pas parce qu'on le voit pas, c'est pas parce qu'on le touche pas, on le sent pas, c'est pas parce qu'on connaît pas l'adresse que ce n'est pas une réalité, d'accord? Mais c'est une réalité théologique. Donc, elle nous renvoie à Dieu. Et elle nous renvoie à la foi. Le ciel, c'est la réalité même. Voyez? C'est plus réel que notre réalité là. Le ciel, c'est plus réel. C'est la grande réalité. Parce que c'est Dieu. Et que c'est vraiment le but vers lequel nous allons, l'accomplissement définitif de notre existence. Ça, c'est déjà un petit morceau de la définition. Le ciel, c'est l'accomplissement définitif de ton existence. Et nous y tendons par la foi. Et donc le ciel, c'est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer, appréhender humainement. Ça vous renvoie déjà à ce que je vous ai lu de Saint Paul dans les Éphésiens. Nous serons comblés. Nous aurons une connaissance qui dépasse tout ce que nous pouvons connaître. Donc, que ça nous paraisse un petit peu mystérieux, ici-bas, c'est normal. Un mystère dans l'ordre de la foi, ce n'est pas une énigme. Donc, ce n'est pas quelque chose à quoi on ne comprend rien. Mais c'est quelque chose qui est trop grand pour nous. Et c'est presque une bonne nouvelle parce qu'on a toute notre vie pour approfondir, creuser, et puis on aura toute notre éternité pour être complètement immergé dans ce mystère de Dieu qui nous dépasse. Mais de ce point de vue-là, on s'ennuiera pas au ciel. On va être comblé dans tout ce que nous sommes, y compris dans notre capacité à comprendre, à connaître, et pas la connaissance seulement intellectuelle. Dans la Bible, la connaissance, c'est toujours aussi une relation, une union, une communion interpersonnelle. Donc, vous voyez, cette connaissance de l'amour de Dieu, qui est ce qui nous attend au ciel, ça sera pas seulement de l'ordre intellectuel, même si c'est aussi ça, ce sera de l'ordre de l'expérience d'amour, de la communion. Alors, pour les points qui suivent, je m'inspire aussi de la pensée théologique du pape Benoît XVI, qui a l'art de dire des choses un petit peu compliquées avec des mots assez simples. Voilà. Et par exemple, lorsqu'il parle du ciel, Benoît XVI dit la chose suivante: Dieu est le ciel. Voilà. Dieu est le ciel. Pourquoi? Dieu, c'est la vraie réalité. Le ciel, c'est la vraie réalité. Donc, Dieu est le ciel. Le ciel, c'est Dieu lui-même, dit Benoît XVI. Dieu est le ciel. Donc, retenez ça.
le but de votre pèlerinage, c'est le ciel, c'est Dieu. Et puis comme on associe assez spontanément le ciel au bonheur, et on a bien raison, le bonheur du ciel, la béatitude éternelle, alors ça nous dit quelque chose que ce bonheur que nous appelons le ciel, vers lequel nous tendons, c'est en réalité Dieu lui-même. Dieu lui-même. Il y a une identification entre Dieu, le ciel, le bonheur, la gloire, la vie éternelle. Bon, je vous ai dit que vous n'allez rien apprendre. Hein. Donc tout ce que je vous dis, c'est dans la parole de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est vie. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Voilà. Donc tout ça, c'est le ciel. Benoît XVI dit aussi que le ciel, c'est notre demeure. C'est notre maison. Même s'il faut un petit peu enlever la notion spatiale, d'accord? Parce qu'on a compris que c'est pas vraiment un lieu tel que nous, on peut le connaître aujourd'hui. Mais le ciel est notre demeure. Et rien que ce mot, ça devrait vous renvoyer à l'évangile de Saint Jean. Lorsque Jésus nous dit, demeurez en moi, comme je demeure en vous, comme le Père demeure en moi, comme je vis dans le Père, demeurez en moi, demeurez en mon amour. Dieu est notre demeure. Le ciel se confond avec l'amour de Dieu. Le ciel, c'est aussi cette demeure où nous allons vivre éternellement dans l'intimité de Dieu, dans la communion de Dieu. Et alors Benoît XVI dit aussi que le ciel, quelque part, c'est notre maison. Il a une très belle expression pour parler de Marie. Marie qui est au ciel, corps et âme, dans la gloire du ciel. Il dit, Marie est celle qui est arrivée à la maison. C'est très simple de dire ça, mais on voit très bien ce que ça veut dire. Hein? Marie est celle qui est arrivée à la maison. Alors un jour, on arrivera à la maison, on retrouvera la Sainte Vierge, les saints, tous nos proches, tous nos amis, nos parents, tous ceux qui nous précèdent, qui ne nous ont pas quittés en fait. Ils nous précèdent. Dans un pèlerinage, il y a ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, d'accord? Vous avez fait la procession hier soir, hein, ceux qui vous précèdent, ceux que vous précédez, il y a ceux qui nous précèdent dans la gloire du ciel. Ils sont arrivés à la maison. Ils sont arrivés, ils sont déjà en Dieu. Et ils nous attendent. Et ils nous espèrent. Pensez aussi à ça. Au ciel, vous avez des gens qui vous aiment. Au ciel, il y a Dieu. Le ciel, c'est Dieu. Mais au ciel, il y a aussi tous ceux qui sont déjà en Dieu et qui vous attendent. Ça, c'est très, très consolant aussi. Voilà. Surtout lorsqu'on se sent un peu seul sur le chemin, de se dire, mais quelqu'un m'attend au ciel. Et plus qu'un quelqu'un, Dieu t'attend. Marie, les saints. Et quand je dis les saints, c'est aussi les membres de vos familles, vos amis, qui vous précèdent. Parenthèse, au ciel, il n'y a que des saints. Alors, pas seulement les saints canonisés, sinon il n'y aurait pas grand monde. Au ciel, il n'y a que des saints. D'accord? Donc, on est appelé à aller vers le ciel. Donc, on est appelé à la sainteté, évidemment. Cette sainteté, soit elle se réalise progressivement tout au long de notre pèlerinage terrestre, elle se réalise progressivement, cette sanctification tout au long du pèlerinage terrestre. Si c'est pas complètement fini au moment de notre mort, il y a la miséricorde de Dieu qui a prévu un espace-temps pour ça, même si c'est pas un espace-temps, qu'on appelle le purgatoire. C'est juste la suite du pèlerinage pour monter comme une petite fusée dans le cœur de Dieu. Mais au ciel, il n'y a que des saints et les saints nous attendent. Alors Benoît XVI dit aussi autre chose qui est très beau. Il dit, si Dieu est le ciel, si Dieu est notre destination et notre demeure éternelle, alors cela signifie qu'en Dieu, il y a de la place pour l'homme. Ça, c'est très grand. Réfléchissez à ça. Vous êtes là, petite créature insignifiante, etc. Mais en Dieu, il y a de la place pour moi. En Dieu, il y a de la place pour l'homme. Alors, c'est particulièrement vrai dans le mystère de l'ascension de Jésus. Jésus, vrai Dieu et vrai homme.
Je vais pas méditer là-dessus, ça c'est un grand mystère qui nous dépasse complètement. Comment en Dieu maintenant il y a l'homme. Ben oui, en Dieu il y a de la place pour l'homme. Hein, en Dieu, dit Benoît XVI, Dieu est assez grand pour avoir assez de place pour nous. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et un point que je ne développerai pas, mais qu'il est juste intéressant de noter au passage, en Dieu, il y a aussi de la place même pour le corps. Même pour le corps. Lorsque nous confessons le dogme de l'Assomption, Marie a été élevée dans la gloire du ciel, elle a été prise en Dieu, corps et âme. Pas seulement votre âme qui intéresse Dieu. Donc, Marie qui a été élevée au ciel, corps et âme, ça signifie que même pour le corps, il y a une place en Dieu. Ça dit la valeur de votre corps, la dignité de toute la personne humaine. Ça nous dit un grand mystère que je ne méditerai pas ce matin, que notre corps est appelé aussi à la plénitude de vie, de gloire que Dieu nous promet. Et ça, c'est quand même très important. Il y a trop de chrétiens qui croient vaguement qu'il y a une âme immortelle, ils vont peut-être pas mourir après la mort, mais la résurrection de la chair, la glorification du corps, ça, c'est un grand mystère qui est propre à notre foi. Donc, en Dieu, il y a de la place pour l'homme, il y a de la place même pour le corps. Et puis, un autre aspect de cette réalité du ciel, c'est la dimension ecclésiale et relationnelle du ciel. Jusqu'à présent, on a peut-être l'impression que j'ai parlé de Dieu et de moi. Bon, alors évidemment, le ciel, c'est un lieu de communion. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1024, nous donne une belle définition du ciel, complète. Le catéchisme dit « Cette vie parfaite, avec la très sainte Trinité, cette communion de vie et d'amour avec elle, la Sainte Trinité, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux est appelé le ciel. » Voilà. Donc le ciel, c'est un autre aspect de la définition, ça complète. Ce que nous appelons le ciel, c'est la vie parfaite avec la très sainte Trinité. C'est la communion de vie et d'amour avec Dieu, avec la Vierge Marie, avec les anges, avec les saints. Donc le ciel, c'est aussi une vie de communion et d'amour. Saint Jean-Paul II, sur ce même thème, nous dit que nous savons que le ciel, ou la béatitude dans laquelle nous nous trouverons, ne sont pas une abstraction, ni un lieu physique au-dessus des nuages, on l'a déjà dit. Mais le ciel est un rapport vivant et personnel. Un rapport vivant et personnel avec la Sainte Trinité. C'est la rencontre avec le Père qui se réalise dans le Christ ressuscité grâce à la communion de l'Esprit Saint. Le ciel, dit encore Jean-Paul II, c'est cette communion définitive avec Dieu. Voilà, donc là, j'ai essayé un petit peu de donner des éléments de définition pour mieux appréhender ce que c'est que le ciel. Le ciel, c'est Dieu. Le ciel, c'est notre demeure éternelle. Le ciel, ce sera la plénitude de la vie, de l'amour, du bonheur. Le ciel, ce sera la communion de vie et d'amour. Alors, est-ce que c'est possible d'anticiper le ciel? D'en vivre un petit peu quelque chose déjà sur terre? Évidemment, oui. C'est ce que nous vivons d'ailleurs pendant ce pèlerinage, et pas seulement. Anticiper le ciel, en fait, c'est la vie chrétienne ordinaire. La vie chrétienne ordinaire, qui en fait est très extraordinaire, c'est l'anticipation du ciel. Je vous ai dit au début, nous sommes des êtres eschatologiques. Nous vivons à partir de ce vers quoi nous tendons et ce qui vient vers nous.
Donc oui, notre vie chrétienne ordinaire, c'est l'anticipation du ciel. Ça commence dès la terre. J'avais presque envie de dire, faut un peu s'entraîner. Quand on s'est pas entraîné au ciel, sur la terre, en fait, c'est ça qu'on fait au purgatoire. Vous voyez, les personnes qui sur terre ne se sont pas suffisamment entraînées pour le ciel, lorsqu'elles arrivent dans la lumière de Dieu, peuvent pas entraîner. Alors nous, on a la grâce de pouvoir s'entraîner quelque part. Vous voyez, quelque part, on acclimate le ciel. Parce que ça va être un choc sinon. Vous voyez? Plénitude de vie, de gloire, d'amour, de bonheur, après la vallée de larmes, après le péché, les tentations et tout ça, ça va être un choc. Donc, on a toute notre vie pour anticiper, limiter le choc. Vous voyez? Bon, alors comment ça se passe? Je vais pas énormément développer. Vous êtes tous des chrétiens déjà très enracinés. Mais on a évidemment la vie sacramentelle. Le premier sacrement qui anticipe le ciel en nous, c'est le baptême. Par le baptême, on est plongé dans la mort, dans la résurrection. Et surtout, on anticipe la glorification de notre corps, de notre âme. Saint Paul le dit, Dieu nous a ressuscités avec le Christ. C'est déjà fait. Et il nous a fait siéger aux cieux avec le Christ. D'une certaine manière, on est déjà. D'accord? Et ça, c'est la grâce du baptême en nous. Le baptême qui nous fait être avec le Christ. Vivre de la vie, c'est la vie du Saint-Esprit en nous, de la vie divine en nous. Donc oui, le baptême anticipe une partie de ce qui va se vivre en plénitude au ciel. Un terme que j'ai pas encore employé, mais qui dit aussi ce que Dieu nous promet, c'est la divinisation. On est appelé à être divinisé. Et ça commence avec la vie baptismale. Dieu a déjà fait sa demeure en chacun de nous. Sainte Élisabeth de la Trinité, elle disait « J'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu est en mon âme. » Par le baptême, par la grâce, renouvelée chaque jour par les sacrements, on est déjà dans cette vie de communion avec Dieu, même si elle est imparfaite. Donc, on anticipe le ciel. On anticipe le ciel évidemment par l'Eucharistie, qui est le sacrement de la communion. Donc, lorsque je reçois Jésus, j'anticipe déjà cette réalité de la communion parfaite au ciel. Et puis, l'Eucharistie est aussi le sacrement de la divinisation. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, se donne à moi pour que je devienne lui. Vous savez que ce qui se passe à l'Eucharistie, c'est l'inverse de ce qui se passe dans la vie naturelle. Lorsque vous mangez, c'est vous qui assimilez les aliments, pour qu'ils deviennent vous, quelque part, qui deviennent vos cellules, etc. Bon. Dans l'Eucharistie, nous mangeons Jésus et c'est lui qui nous assimile. Nous devenons Jésus. Donc il y a un processus de transformation, de divinisation qui se fait dans le sacrement de l'Eucharistie. Bon, on n'en est en fait pas vraiment conscient, peut-être pour une part heureusement, parce qu'on devrait mourir d'amour en fait, mourir de, vous voyez, ça devrait faire un choc. Alors la miséricorde de Dieu tient compte de nos limites terrestres, humaines, donc il se donne de manière tellement humble et cachée que voilà, mais c'est ça qui se joue. Donc, on anticipe le ciel par les sacrements. Je parle seulement, ici du baptême et de l'Eucharistie. Et puis, dans la vie quotidienne, évidemment, toute réalité de votre vie que vous vivez déjà dans une tension vers l'amour, déjà, vous anticipez le ciel. Mais ça, c'est génial, vous savez. On a un pouvoir extraordinaire que n'importe quelle réalité, si petite soit-elle, de nos vies, puisse déjà prendre une dimension d'éternité. Une dimension d'éternité. Donc, j'allais dire, ne perdons rien. Pas une miette, pas une souffrance, pas une joie. Ne perdons rien. Donnons tout à Dieu. Transformons tout
par l'action de grâce, par l'amour, évidemment en particulier ce qui est difficile, mais pas seulement, tout. Et donnons déjà une dimension d'éternité à nos vies aujourd'hui. Bon, et puis évidemment, la dimension de la communion, la vie de communion qu'on vivra pleinement au ciel, elle commence sur terre, elle commence en église, elle commence dans une famille. Je ne vais pas développer, mais on voit bien que Marie a cette dimension-là à cœur de rassembler autour d'elle tous ses enfants, qu'on vienne ici en procession. Donc on ne va pas au ciel tout seul, ça c'est sûr. Alors comment parvenir au but, puisque nous parlons du but? Je viens déjà de donner quelques éléments de votre vie ordinaire qui peut devenir extraordinaire. On va développer encore quelques éléments de ce qui peut nous aider à atteindre le but. Alors pour cela, je voudrais vous citer un extrait de la lettre aux Hébreux, le chapitre 12, versets 1 à 3. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Encore un texte très riche que je vous invite à reprendre, à méditer. Je vais juste faire quelques remarques. Donc, il est question de courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée vers le but. D'accord ? Alors, la première chose, c'est que nous sommes entourés de cette immense nuée de témoins. On ne va pas au ciel tout seul, vous n'êtes pas tout seul. La communion des saints, c'est un mystère magnifique qui se joue sur terre, qui se joue au ciel, à tous les niveaux. Donc, nous, on est ce qu'on appelle l'église pérégrinante. L'église en pèlerinage. Voilà, c'est nous. L'église pérégrinante en pèlerinage dans la vallée de Larmes. Ensuite, il y a l'église souffrante au purgatoire, mais très importante également celle-ci, et puis l'église triomphante, l'église dans la gloire, le ciel. Ça, c'est un peu les trois états de l'église. Il n'y a pas de séparation entre ces états. Le catéchisme nous dit, au numéro 955, que l'union de ceux qui sont encore en chemin, ça c'est nous, l'union de ceux qui sont encore en chemin, avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence. Donc l'union, la communion entre nous et ceux qui sont déjà soit dans l'église souffrante, soit dans l'église triomphante, ne connaît pas la moindre intermittence. C'est très fort. C'est une réalité de foi, évidemment. Quand je dis réalité de foi, ça veut dire que ça nous est pas immédiatement accessible. Il y a une dimension d'obscurité, mais voilà ce que nous croyons, nous le disons dans le credo. Je crois à la communion des saints. Les saints, c'est nous, ceux qui sont au ciel, ceux qui sont au purgatoire, et nous. Les saints, ce sont ceux qui ont part aux choses saintes. C'est ceux qui sont sanctifiés par Dieu. Donc même si on n'est pas encore au bout de notre processus de sanctification, nous sommes déjà saints. Quand saint Paul parle des saints dans ses épîtres, c'est en ce sens-là. Alors, voilà, je voulais juste attirer votre attention sur ce point-là, pareil, pour vous booster. Encore une fois,
c'est pas nouveau. Mais vous n'êtes pas seul. Et alors ça, c'est vrai entre nous, les âmes du purgatoire, qui prient pour nous, entre parenthèses. Nous, on peut prier pour eux, et elles prient pour nous. Et bien sûr, les saints du ciel qui intercèdent pour nous, qui nous attirent aussi. Mais c'est vrai aussi, la communion des saints, c'est vrai aussi sur le niveau terrestre, c'est-à-dire entre nous. Et ça, c'est très important, parce que la communion, elle se fait dans le visible. Alors là, c'est votre paroisse, c'est votre communauté, c'est notre pèlerinage, c'est les soutiens que nous pouvons avoir les uns avec les autres, concrets, la prière, mais elle se fait aussi dans l'invisible. Et là, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez donner une dimension d'éternité à votre vie. Une âme qui s'élève élève le monde. C'est pas un slogan, c'est une réalité de foi. Lorsque vous vous élevez, lorsque vous offrez votre vie, lorsque vous intercédez, quoi que vous fassiez, tout le monde connaît la petite Thérèse qui disait « Je ramasse une épingle par amour, je sauve des âmes », d'accord ? Ou je marche pour un missionnaire. Le missionnaire en question, elle l'avait jamais vu, sa photo. Voilà, donc tous les actes que vous faites par amour, dans l'espérance, avec cette vue de foi, ça profite dans la communion, ça profite à d'autres que vous ne connaissez pas. Ça, c'est capital. Cette solidarité humaine, elle est réelle. Ça s'appelle la communion des saints. Et donc, tout ce que vous faites peut retentir. Et vous verrez ce ressentissement au ciel. Ça va faire partie des grandes joies du ciel. On va faire la fête, on va voir tout ce que nous devons aux autres, tout ce que les autres nous doivent d'une certaine manière. Ça va être aussi un choc, un éclatement de joie, de charité. Donc, ne perdez rien. Encore une fois, pas une miette. Voilà, donc premier point que nous pouvons voir dans cette lettre aux Hébreux, nous sommes entourés de cette immense nuée de témoins. Et deuxièmement, il s'agit de courir, débarrasser de tout ce qui nous alourdit. En gros, il s'agit de voyager léger. Donc, pour ceux qui ont fait des pèlerinages physiques bien concrets, je prends mon sac à dos, je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, ce qui n'est pas mon cas. Bon, vous savez bien que chaque gramme compte. Donc, on a les super t-shirts, tout ça, qui pèsent moins lourd. Bon, chaque gramme compte. Alors, c'est pareil dans notre pèlerinage vers le ciel, chaque gramme compte. Donc, débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Alors là, vous prendrez ça pour faire votre examen de conscience avec la Sainte Vierge. Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'alourdit ? Ça peut être beaucoup de choses, dans tous les domaines. Dans le domaine matériel, dans le domaine relationnel. Ça peut être des relations qui m'alourdissent, ça peut être des soucis matériels, ça peut être même le souci de ma sainteté, ça peut franchement alourdir. Donc il y a des choses à laisser à Dieu. Et qu'est-ce qui m'alourdit ? Quels sont un peu... Alors, il y a des choses qui alourdissent plus ou moins. Des fois, c'est quelques grammes, des fois, c'est quelques kilos. Donc, à vous de chercher vos boulets. Il y en a, c'est des vrais boulets, mais pas parmi vous. Je suis sûre qu'il n'y a plus de gros boulets. Vous êtes tous confessés hier. Voilà, donc il y a des choses qui nous alourdissent. Ça peut être des gros boulets. Alors, essayez de faire un pèlerinage avec un boulet. Ça peut être des choses plus légères, mais vous voyez, ça nous alourdit. Donc, avec Marie, ça peut vraiment être l'objet d'un examen de conscience. C'est pas toujours du péché. Là, c'est ce qui nous alourdit. Ça peut être des fausses sécurités. Ça peut être des peurs. C'est pas un péché d'avoir peur en soi. C'est humain. Mais comment je vis ça avec le Seigneur, voyez ? Bon, c'est un exemple. Donc des peurs, des fausses sécurités, des petites idoles, des grosses, des relations, des choses qui m'alourdissent, des soucis. Saint Pierre nous parle des soucis de la vie. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous voyez ? Donc, on doit se décharger sur Dieu, sur la Sainte Vierge. C'est pas à nous de porter. Voilà, donc vous pourrez réfléchir avec Marie, qu'est-ce qui m'alourdit ?
Quels sont mes boulets, mes fausses sécurités, tout ce qui pèse, en fait. Hein. D'ailleurs, quand on regarde vers le ciel, ça nous donne des critères. Ça va vous aider à grandir dans le discernement spirituel. Et parce que forcément, lorsqu'on est tendu vers le ciel, les choses secondaires, elles tombent. Hein, les choses tertiaires aussi, quaternaires aussi. Bon, voilà. Donc, quand on est tendu vers la priorité, vers le ciel, tout de suite, on a un discernement plus affiné sur ce qui, dans les biens de la terre, c'est pas forcément des choses mauvaises, hein, dans les biens de la terre, matériels, spirituels, intellectuels, culturels, et que sais-je, mon apparence, ma réputation, c'est des bonnes choses. Mais qu'est-ce qui, effectivement, en fait, est un frein vers l'essentiel, vers le ciel? Donc voilà, vous pourrez essayer de méditer sur cette question. Qu'est-ce qui vous alourdit? Un chrétien, c'est celui qui est tendu vers le but et qui petit à petit apprend à hiérarchiser les choses importantes dans sa vie en fonction du but. Et puis, donc, l'épître continue en nous disant « Débarrasser de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien. » Alors le péché, non seulement ça nous alourdit, c'est ça que dit le texte, mais en plus ça nous entrave. Donc là, vous mettez le boulet et vous rajoutez une chaîne entre les deux pieds. Et avec ça, vous essayez d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, c'est bien les images. Le péché nous entrave si bien. Voilà. Mais encore une fois, vous êtes plus concernés, n'est-ce pas? Enfin, un petit peu quand même. Et c'est pas grave, vous savez. Le bon Dieu n'attend pas qu'on ne pêche plus. Il attend juste que on se détache du péché. Voyez, on se détache de nos idoles. Après, ça se fait pas en une fois, mais ça c'est pas un problème. Hein. Donc, vous pouvez aussi vous poser la question ainsi : quelles sont mes chaînes ? Qu'est-ce qui me retient ? Voyez, qu'est-ce qui m'attache à la terre ? Hein. Alors des fois c'est des grosses chaînes, des fois c'est des petites cordes, parfois ce n'est qu'un fil. Mais même un fil peut nous retenir. Alors, lorsqu'on progresse dans la vie spirituelle, ce qui est votre cas à tous, parfois il n'y a plus qu'un fil. Alors, demandez à la Sainte Vierge de vous montrer le fil qui reste, qui vous empêche de vous élever, hein, qui vous empêche de monter tout droit vers Dieu. Hein. Parfois, toute l'épreuve de la vieillesse, etc., c'est parfois simplement pour ces ultimes purifications, libérations. Voyez, détachement. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, pour le but. Parce que le bon Dieu, il veut qu'on arrive au but. Alors, vous savez aussi peut-être que étymologiquement, en hébreu et en grec, péché, ça veut dire manquer sa cible, rater le but. C'est intéressant. Donc, rappelez-vous de ça aussi. Le péché, c'est ce qui va vous faire rater le ciel, en fait. Alors, des fois, c'est juste qu'on dévie un peu, puis on se redresse, c'est pas un problème. Hein. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir le péché, non pas comme une transgression à la loi, etc., une bêtise, un truc qui nous culpabilise, mais quelque chose qui nous fait rater le but. Voilà. D'où l'intérêt de toujours revenir régulièrement dans la prière. C'est quoi le but ? Si le but de ma journée, si le but de mes efforts, c'est le ciel, alors vous allez tout de suite avoir envie de pas manquer le but, et donc la vie se réoriente, se réorganise en fonction du but. Et alors le texte termine en nous disant donc de méditer sur l'exemple de Jésus. Hein, donc on doit vivre tout ça entouré d'une nuée de témoins, pas tout seul, débarrassé de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur le but, fixés sur Jésus. Hein, et sur tout ce que Jésus a vécu pour nous, et il a fait le chemin avec nous, avant nous. Faites tout cela et vous ne serez pas accablés par le découragement. Alors le découragement, 1 minute sur le découragement, parce que ça c'est la tentation, l'arme, voire le péché, un peu subtil, qui est l'arme secrète du démon pour tous les chrétiens déjà en chemin, bien centrés sur leur but,
Je pense que c'est nous, voyez. Mais l'arme du démon, c'est le découragement. C'est plus le gros méga péché, hein. Je veux dire ça, le diable, il sait que c'est même plus la peine d'essayer. Mais le découragement. Et le découragement, ça peut devenir un péché. C'est d'abord une tentation. Ça peut devenir un péché. Ça peut même conduire au désespoir. Pourquoi le découragement, c'est la tentation subtile, anti-pèlerin de l'espérance que nous sommes? Alors, tout simplement parce que vous comme moi, vous faites l'expérience de temps en temps d'être un peu découragé. Qu'est-ce que ça fait, le découragement? Ça nous met à l'arrêt. On s'assoit au bord du chemin et on dit « Non, on veut plus avancer. Ras-le-bol. À quoi bon? J'y arriverai jamais. Et puis c'est toujours pareil. Et puis c'est trop dur. Et puis décidément, c'était pas pour moi. Et puis voilà. » C'est ça le découragement, voyez. Alors, il y a des fois des très très bonnes raisons de se décourager. Je suis pas en train de te dire ça. Et on fait tous l'expérience de cette tentation subtile du découragement. Mais, voyez, c'est vraiment la tentation anti-pèlerin vers le ciel. On s'arrête, on s'assoit au bord du chemin et on dit « Seigneur, reprends ma vie, je vaux pas mieux que mes pères. » Ça, c'est dans la parole de Dieu. Hein. C'est arrivé à des gens très bien, le découragement. Élie, le prophète Élie. Hein, il massacre tout le monde, il rétablit le culte du Dieu unique, je suis le prophète zélé, etc. Et puis quelque temps après, on le retrouve au désert, il fuit devant la reine Jézabel, et il dit à Dieu, reprends ma vie, je vaux pas mieux que mes pères. Bon, voyez, donc ça c'est juste pour nous consoler. C'est normal dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne ordinaire, de connaître la tentation du découragement. Hein. Ceci étant, justement, il faut pouvoir repérer et se remettre en chemin. Le découragement, ça nous arrête. Deuxièmement, ça nous centre sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, lorsqu'on se décourage, c'est parce qu'on regarde à soi-même. On regarde ses limites, ses impuissances, éventuellement ses chutes, son péché. On regarde à soi-même. Son passé, ses peurs. On se regarde, voyez. On regarde plus vers le but. Or, on a dit tout à l'heure, le but, c'est le ciel. Le ciel, c'est une réalité théologique. Le ciel, c'est Dieu. Donc, si je regarde vers Dieu, si je fixe les yeux vers Jésus, qui a enduré pour moi sa passion, sa croix, alors vous ne serez pas accablés par le découragement. C'est la parole de Dieu. Et donc, c'est le genre de texte à relire, hein. On en a besoin pour faire le chemin. Ce qui va nous sauver du découragement, c'est justement la confiance, la foi. Bon. Relisez la petite Thérèse. Sa résolution, une de ses résolutions de première communion, c'était quoi? Je ne me découragerai jamais. Est-ce que c'était facile? Non. Mais je suis en bas de l'escalier, je lève mon petit pied. Peut-être que je vais lever mon petit pied pour atteindre la première marche toute ma vie, mais c'est ça que Dieu attend de moi. Hein? Et un jour, c'est l'ascenseur divin. Il verra mes efforts, piouf, et il m'emportera. Bon, ça c'est toute la spiritualité de la petite Thérèse, mais vous voyez, c'est la spiritualité des petits. On nous demande pas d'être fortiche, on nous demande de faire confiance, de lever notre petit pied et d'être tendu vers le ciel. Et je vous rappelle, pour boucler la boucle, ce qu'on a dit tout à l'heure au début, Éphésiens chapitre 3, à celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou concevoir, infiniment plus que ce que nous pouvons faire par nos propres forces, bien évidemment. Mais c'est Dieu qui veut vous le donner, le ciel. Donc, voilà, ça c'est la bonne nouvelle, vraiment la bonne nouvelle. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais juste, c'est un peu pour une invitation, alors vous allez dire, comme chute, vous allez voir, c'est une super chute. Hein. Je voudrais vous parler de la mort. La première idée qui m'est venue lorsqu'on m'a demandé de faire cet enseignement, c'est de me dire, notre pèlerinage, on va vers le ciel, donc oui, forcément, il va falloir mourir, quoi. Et je me suis dit, bon, je sais, c'est pas fun, on n'a pas envie de parler de la mort et tout. Alors, ceci étant, je le dis avec le sourire, j'ai tout à fait conscience que la mort, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui est complexe,
sur le plan existentiel, la mort, ça reste un scandale, ça reste un drame. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont aussi en train de vivre un deuil ou autre. Donc vraiment, je ne voudrais blesser personne, je ne voudrais pas prendre cela à la légère. Là, ce dont je vais parler, et j'espère, voilà, encore une fois, ne pas être source de scandale, parce que c'est pas l'idée, mais c'est justement d'évoquer juste en 2 minutes la mort comme une réalité théologique. Parce qu'il y a plein d'aspects dans la mort, d'accord? Mais comme chrétien, il faut parler de la mort. Si on parle du ciel, il faut bien parler de la mort. La mort n'est pas la fin. Vous êtes nés pour la vie éternelle. Donc ça, c'est déjà un acquis. Vous êtes nés pour le ciel. Sauf qu'on a compris la terre, la vallée de larmes, l'exil. Donc à un moment donné, il y a un passage. C'est ça la mort. La mort, c'est un passage, c'est une Pâque. Donc la mort, oui, c'est une fin. C'est la fin de cette vie terrestre telle que nous la connaissons. C'est aussi une bonne nouvelle, entre nous soit dit. C'est la fin de notre chemin dans la vallée de larmes. La mort, c'est le début du bonheur éternel. Donc, ça n'enlève rien, encore une fois, à ce que la mort et ce qui nous prépare à la mort aussi peut avoir de douloureux, difficiles, scandaleux, dramatiques. Et quelque part, c'est normal parce que nous ne sommes pas faits pour la mort. Nous sommes faits pour la vie. Donc, que la mort nous fasse peur, nous travaille, nous impressionne, nous scandalise, nous révolte, c'est normal, en fait, c'est sain. Parce que nous sommes faits pour la vie. Mais justement, Jésus est passé par la mort. Jésus est passé par la mort. Dieu est passé par la mort pour que la mort ne soit plus la mort. La mort, avec ce qu'elle avait de fin, voyez, de définitivement fini. Ça, c'est terminé. Nous chantons un tropère à la communauté dans le temps de Pâques qui dit « La mort est morte ». La mort est morte avec la mort et la résurrection de Jésus. La mort est morte. Donc ça, c'est la perspective théologale. Encore une fois, qui n'enlève rien à ce que sur un plan purement existentiel, affectif, humain, la mort peut nous faire. La mort de nos proches ou notre propre mort. Mais c'est important d'en parler. Voyez. Lorsqu'on parle du ciel, nous savons que nous aurons ce passage. La mort comme entrée dans la vie, ça change un peu la perspective. La mort comme entrée dans la vie. La mort comme la dernière étape de ce pèlerinage, comme un acte. Un acte qui peut être un acte de foi, d'espérance et d'amour. La mort, c'est l'acte le plus important de votre vie, par certains côtés. C'est le dernier. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, à méditer. Et évidemment, on a des peurs, des appréhensions, et on a bien raison, et on a bien le droit, et Dieu le sait. Et c'est pour ça que je voudrais juste, pour terminer, vous inviter, voilà, à envisager la mort à la fois comme l'ultime acte de votre vivre comme chrétien à la suite de Jésus. Il est passé par la mort. D'une certaine manière, on vit, on imite Jésus dans notre mort aussi. La mort, c'est aussi l'ultime acte d'abandon de notre vie, comme Jésus. Vous voyez ? Benoît XVI dit quelque chose de très beau par rapport à ça. Il dit que la mort conçue comme une Pâque, vous voyez, comme un passage qui nous conduit à la gloire, qui nous conduit à la vie éternelle, au ciel, qui nous conduit dans les mains de Dieu. Benoît XVI dit, à la fin, nous tombons entre les mains de Dieu. Et les mains de Dieu sont de bonnes mains. À la fin, nous tombons entre les mains de Dieu. Et les mains de Dieu sont de bonnes mains. Voyez, donc la mort, c'est aussi l'ultime acte d'abandon filial, comme Jésus sur la croix, entre les mains de Dieu. Et c'est important de dire ça parce que on a plein d'occasions de se préparer à la mort, par toutes nos petites morts. Et chaque fois qu'on a un acte d'abandon, un acte de dessaisissement à faire,
un acte de détachement d'une certaine manière. Voyez, ça nous prépare à cet acte ultime. Donc, oui, se préparer à la mort, c'est profondément chrétien. C'est se préparer à la vie. C'est se préparer au ciel. Vous voyez, donc, on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Savoir trier, savoir discerner ce qui est important en fonction du but. Et se préparer à la mort, ça fait pas mourir plus vite. Ça fait mourir mieux. Ça fait arriver au ciel. Voilà. Non, mais c'est très important. Hein, ça n'empêche pas que ça puisse nous faire peur. Et justement, une dernière chose, et on commencera l'Eucharistie avec ça. Il y a un beau témoignage, celui de Jean-Paul II. Lorsqu'il a eu 65 ans, il a fait une grande prière dans laquelle il a offert ses derniers jours et sa mort. Donc, j'ai pas le temps de vous la lire. On m'a déjà dit que j'avais été trop longue. Mais c'est vraiment une prière dans laquelle il rend grâce pour sa vie, tout ce que Dieu lui a donné de vivre jusqu'à cet âge-là, 65 ans. Il était encore dans la force de l'âge à 65 ans, Jean-Paul II. Mais vous voyez, il voyait des personnes plus âgées que lui autour de lui. Il savait que peut-être un jour il perdrait non seulement ses forces physiques, mais ses forces peut-être physiques, psychiques, aussi peut-être la conscience. Et il a voulu donner, offrir, consacrer à Dieu par Marie sa vieillesse et sa mort, y compris s'il n'était plus conscient à ce moment-là. Voyez, ne rien perdre, consacrer ma vieillesse, consacrer l'ultime fin du voyage, consacrer ma mort. C'est pas toujours la vieillesse entre parenthèses, hein. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, consacrer à Dieu ma peur de la mort, qui est normale. Consacrer à Dieu chaque souffle, chaque battement de mon cœur, surtout si, effectivement, on a peut-être plus toute sa conscience au moment de sa mort, voyez. Mais donc ça, moi, je vous invite vraiment à le faire. On peut le faire peut-être dans cette messe. En tout cas, nous allons vers le ciel. Dieu est le ciel. On va arriver à la maison. On va tous se retrouver. Donc la mort dans tout ça, c'est un passage. Il faut s'y préparer. On se prépare à la vie éternelle. Amen.